Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer le tirage général pour les Vierges sur le mois de juillet 2023. Avant toute chose, je remercie infiniment tous ceux qui sont déjà abonnés à cette chaîne et qui likent, qui partagent et qui commentent mes vidéos. Merci infiniment. C'est grâce à vous que je peux continuer à vous proposer ces vidéos, ces guidances mensuelles. Et pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés mais à qui mes guidances plaisent, eh bien je vous invite à le faire, à cliquer sur ce petit bouton ainsi que sur la clochette pour être averti de la sortie de mes vidéos. Merci infiniment à tous ceux qui le feront et qui me soutiennent ainsi par leur action. Allez, c'est parti, on va tout de suite aller voir quel est l'arcane majeur qui va dominer la période du mois de juillet pour vous les Vierges. Alors, on va prendre celle-ci. La force inversée. Bon, alors avec la force inversée, on va être soumis à des choses qui sont hors de votre maîtrise, de votre contrôle. On peut aussi subir une petite fatigue. Alors peut-être que vous avez, si je me souviens bien, le mois dernier, il y a eu des choses qui ont bougé, des choses qui se sont mises en place. Hein, et donc, forcément, peut-être que vous avez un petit contre-coup. On va aller voir comment la force inversée va, on va dire, va influencer votre mois et vos actions sur le mois. Allez, on va regarder tout de suite. Alors, je vais la mettre là, elle me gênera moins. Voilà. Et on va la garder tout le long du tirage. On va aller voir votre état d'esprit. Hop. Le 10 d'épée. Ah, vous voyez, le 10 d'épée, c'est une énergie effectivement où en fait on n'en peut plus, où il y a quelque chose qui nous fait souffrir, ou quelque chose de difficile et on veut que ça s'arrête. Le 10 d'épée, c'est achever une situation, mais c'est votre état d'esprit, donc vous avez envie d'achever quelque chose, vous avez envie d'en finir avec quelque chose qui vous fait souffrir et qui visiblement vous contraint. Vous soumet, pour lequel vous n'êtes soit pas d'accord, soit vous n'arrivez pas à faire comme vous voulez, soit il y a une composante de ce que vous voulez faire cesser qui est extérieure à vous et que vous ne maîtrisez pas. Ok, bon, vous voulez en finir avec quelque chose, très bien. On va aller voir ce qui vous préoccupe par rapport à cette question. Le 5 de coupe. Ah, intéressant. Très intéressant. Parce que le 10 d'épée, hein, celui-ci, je veux en finir avec quelque chose, va vous demander probablement de lâcher quelque chose. Alors le 5 de coupe, c'est vais-je avoir le courage de lâcher ce que j'ai déjà, mais qui ne me convient pas vraiment, pour aller vers quelque chose d'autre dont je ne sais encore rien. La problématique de ce que vous avez à lâcher et qui ne vous convient pas, c'est que vous y êtes attaché avec le 5. C'est ça le problème, c'est ça la question existentielle du 5 de coupe. C'est, ok, j'ai des choses, ça ne me convient pas vraiment, j'imagine ou j'espère qu'il y a mieux, mais seulement c'est difficile pour moi de lâcher ce que j'ai déjà. Donc, ici, en fait, si vous voulez, on voit que vous êtes un peu pris dans un dilemme et que soit il y a effectivement quelque chose d'extérieur qui vous soumet et vous voulez que ça s'arrête, mais il y a probablement des bonnes choses aussi dans cette situation. Et ça, c'est compliqué à lâcher. Et peut-être que s'il n'y a pas de contingence extérieure contraignante, la contrainte, c'est que vous devez lâcher des choses que vous aimez bien pour en finir avec quelque chose qui vous fait du mal ou qui est trop lourd. Bon. Eh bien, les Vierges, pas facile. Hein, on va aller voir l'événement. Hop là, ce sera celle-ci. Le chariot. Et oui, les choses avancent. Et comme elles avancent, il faut en finir. Et comme il faut en finir, il faut lâcher. Donc en fait, si vous voulez, le chariot vous dit que vous êtes sur la bonne voie, que vous avancez, que vous allez de l'avant, que vous pouvez continuer. Donc il y a une récolte qui demande à être déployée également. Hein. N'oubliez pas, le chariot est une carte 7 et les 7 sont des potentiels. Donc ici, on vous dit, il y a un potentiel de déploiement, mais ce potentiel, à mon sens, il vous demande d'en finir et de lâcher quelque chose. Et ça, c'est pas si simple. Alors on avait vu hein, dans votre guidance annuelle, je vous rappelle,
sur le mois de juillet. Donc la guidance annuelle que je vous ai proposée en fin d'année, vous la retrouverez dans la playlist à la fin de cette vidéo si vous voulez aller la voir ou la revoir. On avait vu quand même que vous aviez la roue en résultat et donc il y avait une évolution. On voyait qu'il y avait une opportunité, une évolution positive et qu'il y avait le 15 aussi, hein, 2 arcades majeures. Donc ça veut dire qu'il fallait quand même prendre le taureau par les cornes et faire les choses. Alors, ce qui va vous aider, le pendu. Ok. Le pendu, ici, il va vous demander de vous arrêter 2 minutes et d'essayer de prendre de la hauteur par rapport à votre situation. Et grâce à cette hauteur, vous allez pouvoir voir les choses sous un autre angle et donc accéder peut-être à une autre façon de régler la problématique ou de voir les choses. Ici, ce qu'on veut vous amener à faire, c'est vous dire « Ok, c'est pas facile de lâcher ce qu'on a, peu importe ce que c'est, un travail, un job, un salaire, une relation, un ami, une activité, peu importe, une région qu'on aime, voilà, peu importe ce qu'il y a à lâcher. Ici, on vous dit que si vous acceptez de voir en cette situation l'opportunité d'aller vers mieux, parce qu'ici on n'est que sur du 5, c'est-à-dire que, rappelez-vous encore une fois, dans votre guidance annuelle au mois de juillet, il y avait en conseil le 10 de coupe, allez vers votre réalisation, allez vers ce qui est l'idéal pour vous. Et donc on vous dit, il faut accepter de ne pas voir cette situation comme une perte, mais comme une mue plutôt. C'est-à-dire être capable de se débarrasser de son ancienne peau, de ce qu'il y avait avant, pour aller vers quelque chose qui correspond mieux. Donc le pendu va vous aider à voir ça comme ça, plutôt que de focaliser sur la perte. Ok, on va regarder ce qui n'aide pas. L'As de coupe. Ok, de ne pas déployer le potentiel qu'il y a ici, de ne pas déployer le potentiel qu'il y a ici. Les As, les 7, les valets sont des cartes de potentiel. Et ici, on vous dit abandonner ce potentiel, ne pas le regarder, ne pas déployer, parce qu'en plus, on est sur de l'As de coupe. Ça veut dire que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui, normalement, devrait vous animer. Donc, il ne faut pas le laisser derrière. Et deuxième aspect de l'As de coupe, ici, en négatif, il ne faut pas vous penser seul face à ça. Il ne faut pas penser que vous allez devoir faire les choses de façon complètement indépendante. Ici, l'As de coupe, il vous dit, ne forcez pas sur le côté, je me débrouille tout seul, je ne fais appel à personne, de toute façon, je ne peux compter que sur moi-même. Ça, on vous dit, c'est pas le bon plan. Rester indépendant, solitaire sur cette question n'est pas la bonne solution. Donc, en gros, on vous dit... Vous avez envie d'en finir avec quelque chose qui vous contraint ou qui est contraignant, mais seulement ça implique d'abandonner certaines choses auxquelles vous tenez. La situation vous montre bien la direction, il faut avancer, il faut développer, et on vous propose d'adopter un autre point de vue pour accepter cette vision opportuniste des choses et non cette perte. Et on vous dit, mais ne comptez pas que sur vous-même, vous pouvez faire appel aux autres, vous n'êtes pas obligé d'être seul au monde face à ça, et en plus... Vous devez déployer ce potentiel, vous ne pouvez pas l'abandonner. Bon, on va aller voir sur la sphère émotionnelle. On va juste donner la tonalité parce que je déploie après un tirage. Hop, le 7 de coupe. Ok, il y a plein d'options possibles. Ne soyez pas perdus. Avec un 7 de coupe, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a plein de possibilités. Alors peut-être que ça vous perd justement, le fait qu'il y ait plein de possibilités. Mais c'est une chance. Et encore une fois, regardez, on est sur du 7. Donc ici, on voit bien que c'est une période pleine de potentiel. Le chariot, c'est du 7. On a l'As qui est un potentiel. On a le 7 de coupe qui est encore un potentiel. Et un potentiel de déploiement personnel, affectif, émotionnel. Donc ça veut dire que il y a vraiment un projet qui vous tient à cœur. On est dans la coupe là. Regardez, j'ai 2 arcanes majeures et 3 cartes de coupe. J'en ai une seule, 10 d'épée, qui est, elle, qui en fait nous dit que vous souffrez d'une certaine manière d'une situation. On va aller voir le matériel. Valet d'épée. Bon,
Valet d'épée, c'est une excellente carte à cette place-là parce que ce qu'elle nous dit, c'est que vous avez tout à fait le potentiel. Rappelez ce que je vous ai dit, le 7, l'As et les valets sont des cartes de potentiel. Donc, on a tout à fait le potentiel de comprendre, de trouver les solutions, de savoir ce qu'il faut faire pour régler les contingences matérielles ou pratico-pratiques. D'accord? Donc, ici, on vous dit que finalement, jusqu'à présent. On va aller voir après où vous en êtes dans votre chemin de vie avec la carte ici. Mais globalement, on vous dit que l'enjeu, il est surtout émotionnel. C'est-à-dire que dans les faits, il faut en finir avec quelque chose. Il y a une opportunité d'avancer. Ce serait bien de voir les choses sous un autre angle pour que ça vous permette de déployer ces potentiels-là et de trouver les solutions adéquates. Le seul problème que vous allez avoir, c'est qu'il y a des choses à lâcher et ça, c'est compliqué pour vous. Et ça, en fait, ça vous met peut-être ça vous contraint. Encore une fois, soit c'est la contrainte dont vous cherchez à vous libérer, soit la contrainte c'est de se libérer de choses et de lâcher aussi ce qu'on aime. Bon, alors vous en êtes où dans votre chemin de vie? Ça va être intéressant à regarder ça. Hop. Oh, il y en a plusieurs qui se sont retournés, je ne vais pas les garder. Hop. Le 2 de denier. Ok. Ok, le 2 de denier nous dit que vous en êtes à essayer de trouver des compromis, que vous en êtes à essayer de chercher des solutions aussi, parce que le 2 de denier, il essaye de trouver parmi ses outils ce qu'il peut mettre en œuvre pour aller vers son projet, le 3. Ici, en fait, si vous voulez, je pense qu'on en est à un point où, sur le plan de votre chemin de vie, de votre mission de vie, vous en êtes à découvrir tous les outils que vous possédez pour aller vers la réalisation, vers l'aboutissement, vers votre chemin, tout simplement. Et là, vous commencez à vous dire que effectivement, vous avez peut-être le potentiel d'aller chercher tout ce qu'il faut, mais pour ça, il faut accéder à une autre vision des choses par rapport à cette perte et par rapport à cette douleur et cette soumission. Je pense que souvent on dit, voilà, et c'est pas facile à entendre, on dit l'univers nous met parfois dans des situations difficiles pour nous obliger à prendre la bonne direction. Je pense que ça, vous l'avez compris, que finalement ce 10 d'épée ou cette soumission, ce sont des choses dans lesquelles l'univers vous a placé pour vous forcer à prendre conscience de vos ressources et à aller déployer un potentiel. Bon, on va voir où vous en êtes à la fin de la période. Alors, on avait vu, le trimestre de l'été était sous le coup de l'empereur inversé, qui était la déstabilisation. Ça vous déstabilise, cette situation, mais c'est normal. Oui, c'est normal, à mon sens. Valet de denier, encore un valet. Donc là, si vous n'avez pas compris qu'il y avait du potentiel à déployer, je ne sais plus comment faire. On a le chariot, on a l'as, on a le 7, on a le valet. Donc là, si vous voulez, toutes ces cartes-là sont des cartes de potentiel. Le valet de denier, lui, vous dit que vous avez encore une fois tous les outils pour déployer ce qui est dans vos mains. Donc, ici, les vierges, on vous dit, il y a une situation qui nécessite que vous soyez lucide, que vous la laissiez partir pour pouvoir laisser la place à quelque chose de nouveau et plein de potentiel. C'est en gros le résumé. Et probablement que ça vous libérera d'une soumission à quelque chose quand même malgré tout. Ok, bon, on va aller explorer chacun des domaines. Je vais garder là où vous en êtes dans votre chemin de vie. Je vais garder l'émotionnel, je vais garder le matériel et le reste, on va l'éliminer. Alors, si vous avez besoin qu'on explore votre situation à vous particulièrement, n'hésitez pas. Vous pouvez me solliciter pour une guidance privée en visio ou bien à Bordeaux, à Gradignan près de Bordeaux pour ceux qui sont de la région. Je vous reçois au centre Quintessence, donc n'hésitez pas à me solliciter si besoin. Et si vous voulez faire ce tirage pour vous-même, si vous voulez apprendre à réaliser ce premier tirage, eh bien, vous avez toute la gamme de mes formations en autonomie. J'ai créé une méthode spécifique avec des livrets et des vidéos explicatives pour vous apprendre à faire une analyse précise, cohérente et sans trop de risque de vous tromper. Voilà, parce que je pense qu'une bonne analyse doit être bien guidée et j'ai développé ma méthode. Je vous invite à aller regarder sur mon site internet également
si vous êtes intéressé. Allez, on va aller regarder la sphère professionnelle, qui est la sphère des activités extérieures. Hein. Si vous ne travaillez pas, que vous êtes à la retraite ou autre, c'est tout ce qui est les activités en lien avec la société. As d'épée. Bon, il y a une nouvelle idée, il y a une nouvelle envie, il y a un nouveau potentiel, j'ai envie de dire. Je crois que les vierges, vous allez entendre ce mot à peu près 150 fois dans la guidance, mais c'est parce que c'est les énergies qui vous traversent. Il doit y avoir quelque chose qui fait qu'il y a un renouveau, une possibilité, même sur quelque chose de tout petit. Il va y avoir un potentiel de démarrage dans votre vie et dans vos activités. Alors, ça peut vouloir dire un nouveau travail, un nouveau contrat, de nouvelles responsabilités, une nouvelle idée à déployer. En tout cas, avec l'As d'épée, on innove, on fait différemment et il y a des bonnes idées, il y a un bon développement. Allez, on va aller voir la suite. 5 de coupe, c'est une blague. 5 de coupe, pour cette nouvelle idée, pour tout ce qui va être le démarrage de ça et le déploiement de ce potentiel, il y a des choses à lâcher. Il y a des choses à abandonner. Donc peut-être que cette nouvelle idée, vous l'avez et qu'il faut la mettre en place à la place de quelque chose. Si par exemple c'est un nouveau boulot, vous devez lâcher l'ancien. Si c'est une nouvelle idée, il faut peut-être arrêter de faire ce que vous faisiez avant. On a avec ce 5 de coupe, en tout cas, cette notion toujours de devoir lâcher quelque chose, alors qui convient plus, comme je l'ai dit, mais auquel on tient. Bon, donc on voit bien que les énergies se retrouvent. Hein. Pas le même jeu, 78 cartes, c'est quand même assez incroyable. Moi, je suis toujours, malgré les années, toujours fascinée par le tarot. Et son espièglerie à nous répéter toujours les mêmes messages qu'on ne veut pas entendre, évidemment. Allez. Le 5 de bâton, évidemment, hein, le conflit intérieur, le fait d'être vraiment en ambivalence. C'est encore une fois ce que je disais juste avant, c'est-à-dire qu'il y a en vous une part qui veut saisir cette opportunité, aller de l'avant, déployer les choses, et une autre qui est assez conservatrice finalement et qui a peur de lâcher. Et donc ça crée quoi? Un conflit interne. Alors, sur un autre plan, sur un plan plus extérieur et moins psychologique, le 5 de bâton, ça peut être aussi les discussions, les débats, le fait de devoir donner des arguments. Donc si vous avez un nouveau job et que vous devez lâcher des choses, peut-être qu'il y a eu des négociations, peut-être qu'il y a des entretiens, peut-être que vous devez défendre votre position, défendre vos idées, défendre votre candidature. On a toute cette gamme-là aussi. Hein. Donc, soit c'est un conflit intérieur entre je veux démarrer mais j'arrive pas à lâcher, soit pour démarrer, c'est compliqué de lâcher mais vous démarrez quand même et ça vous demande d'argumenter. Eh bien, As de denier, si vous n'aviez pas compris encore une fois... Donc, effectivement, il y a un potentiel. C'est en fait, si vous voulez, l'idée hein, ou la nouvelle activité ou tout ce qu'il y a, en tout cas qui représente de la nouveauté ici, ce qu'on nous dit avec l'As de denier, c'est que c'est plein de potentiel. C'est-à-dire que si vous vous y attelez, si vous le déployez réellement, eh bien ce sera porteur et ça sera porteur de façon assez intense et de façon très concrète avec un As de denier. C'est-à-dire que soit ça vous rapporte de l'argent, soit ça vous rapporte quelque chose de concret, hein, c'est un projet qui va manifester quelque chose dans la réalité, ça peut être un statut social mieux, plus élevé, en tout cas on a beaucoup de potentiel. Alors on a l'impression quand même avec ce tirage que tout est là, hein, c'est comme si on vous avait mis tous les outils sur la table mais que rien n'est fait et tout est à faire. Hein. D'ailleurs, vous en êtes à trouver les outils. Allez, on va regarder la dernière carte. Eh bien, le soleil, alors allez-y, foncez, ne doutez plus. C'est magnifique, un soleil pour finir ce tirage. C'est-à-dire que les choses sont limpides, la réussite est au bout, vous allez pouvoir déployer, développer cette idée, ce nouveau projet, tout ce qui va en tout cas démarrer pour vous sur le plan professionnel ou des activités est une bonne chose et vous permet d'accéder à un sentiment de réalisation, à une meilleure situation quelle qu'elle soit, à prendre du plaisir. Donc là, normalement sur la sphère professionnelle, que du bon. Si vous démarrez le mois
avec un licenciement, avec une fin de contrat, avec ce genre de choses, eh bien oui, c'est ce fameux 10 d'épée, mais avec du 5 de coupe. Peut-être que vous aurez terminé quelque chose avec un peu de regret, mais là ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut tout de suite vous mettre en quête d'autre chose, parce que ça marche, parce que c'est possible, parce que vous allez avoir quelque chose d'autre et que vous êtes dans la réussite. Donc ne lâchez pas, ne laissez pas passer une possibilité, un potentiel. Ok ? Bon, on va aller voir dans la sphère pratique matérielle. Alors, on avait ce fameux valet d'épée qui nous disait que vous étiez capable d'aller chercher les ressources. Alors, entre un 2 de denier et un valet d'épée, si vous ne trouvez pas de solution à vos problèmes, c'est que vous y mettez de la mauvaise volonté. Non, après, je rigole. Prenez pas au mot ce que je dis parce que peut-être que certains d'entre vous sont dans des situations très compliquées et que c'est pas si simple. Hein. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que globalement, il y a moyen de trouver les solutions. Hein. Allez, on va regarder sur le plan matériel ce que ça nous dit. Le pendu, tiens, celle-ci aussi, on l'avait. Donc, hop là, c'est dans la sphère, on va dire, matérielle également qu'il s'exprime et où il vous demande de prendre un autre point de vue. Donc, j'en reviens à ce que je disais, c'est-à-dire que si vous êtes dans des problématiques contraignantes et que vous dites « j'ai aucune solution », eh bien, c'est la pratique du pendu qui va vous y aider. Hein. C'est-à-dire que le pendu vous demande de vous poser, d'arrêter, de regarder la situation et de faire un pas de côté. Moi, j'aime beaucoup cet exercice de coaching où en fait, vous écrivez votre problème sur un papier, vous le mettez au centre d'une table. Vous vous mettez d'un côté de la table, vous regardez votre problème et vous dites ce que ça vous évoque, vous essayez de trouver des solutions, de nommer la problématique, vous pouvez prendre des notes, et puis ensuite, vous changez de côté. Vous laissez le problème au milieu de la table, vous changez de côté, vous, à la table, et vous essayez de voir ce que cette nouvelle position vous amène. C'est-à-dire que le cerveau, le simple fait de ne pas être à la même position, peut déjà vous amener un certain décalage dans la façon de penser. Et donc, c'est intéressant de faire l'expérience au moins une fois et d'essayer avec 3-4 positions différentes par rapport au problème. Vous pouvez aussi vous éloigner de la table. Ou alors vous rapprocher, mettre le nez dessus. Essayez en fait de vous positionner à différentes positions, à différentes distances de votre problème. Et vous allez voir que c'est en tout cas ce que le pendu fait intellectuellement. Et il vous apporte donc une vision différente. Ok, donc sur les aspects pratico-pratiques, on vous demande d'adopter une autre vision. Hop là. As de bâton, oui, on ne l'avait pas eu celui-là encore. On avait eu l'as d'épée, on avait eu l'as de denier, l'as de coupe, mais il nous manquait l'as de bâton. Eh bien voilà, il est là. Donc on vous dit bien que ici, il faut... en tout cas, il y a quelque chose donc, qui démarre, c'est sûr. S'il n'y a rien qui démarre pour vous, les vierges, vous vous êtes trompé de date de naissance. Hein, vous n'êtes pas vierge. Donc là, vous mettrez en commentaire que finalement, voilà, vous avez fait une distorsion temporelle dans le calendrier et que vous êtes d'un autre signe s'il ne se passe rien. Donc, l'as de bâton, lui, il vient nous parler de nouvelles activités, de nouveaux mouvements, d'un nouvel enthousiasme pour quelque chose. Donc, pour moi, il y a vraiment une nouvelle idée, il y a quelque chose qui se présente et ça vous emballe. Ça vous emballe, mais seulement, il y a des problématiques matérielles, il y a des contraintes et il faut trouver des solutions. Ok, vous les trouverez, je n'ai aucun doute là-dessus. 3 d'épée. Oui, vous êtes lucide. Vous êtes lucide, vous connaissez la situation, vous ne vous laissez pas, duper. Hein, donc, finalement, s'il faut trouver une issue, une solution, si par exemple vous devez négocier quelque chose, demander un prêt, bon, vous êtes au clair avec tout ça, vous ne vous ferez pas avoir. Si vous devez déménager, négocier des choses, enfin, voilà, tout ça, ça nous dit que vous êtes aguerri, vous êtes lucide et il n'y a pas de problématique particulière. Allez, on va chercher la suite. Le 4 d'épée. Ok,
réfléchissez à une stratégie, réfléchissez à ce qui sera judicieux de faire par rapport à cette situation. Ok, très bien, pas de souci, hein, ça va avec le 2, ça va avec le valet. Tout ça, c'est très très clair, donc il n'y a pas de souci. Je vais regarder la dernière et je vais vous faire une synthèse. Et 4 de coupe. Ok. Alors, on vous dit que dans un premier temps, il n'y aura pas d'idéal, d'accord? Il n'y aura pas de situation absolument parfaite. Alors, en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal, parce que là, jusqu'à présent, dans ce tirage, ce qu'on voit, c'est qu'il y a du potentiel, il y a un démarrage, mais rien n'est fait. Rien n'est encore finalisé, abouti. On n'a aucune lame de fin, hein, de quelque chose qui s'achève. On n'a pas le monde, on n'a pas. Alors on a eu un 10 d'épée, mais le 10 d'épée c'est pour achever quelque chose, c'est votre état d'esprit. Donc on n'a pas de 10 de bâton, on n'a pas de 10 de coupe pour l'instant. On est dans quelque chose qui est en train de se déployer, qui en fait se présente à vous et demande à être déployé. Donc le 4 de coupe, il vous dit bah oui, ok, ça sera pas parfait, il y aura pas forcément de situation idéale. Rappelez-vous, vous aviez le 7 de coupe, hein, donc il y a plein d'options. Il n'y en aura pas d'idéal. Par contre, il y en a une qui est très porteuse, que vous allez déployer et les choses vont se faire petit à petit avec votre enthousiasme et votre action et surtout grâce à votre mental. Hein. N'oubliez pas, valet d'épée qui cherche les solutions. Donc sur le plan pratico-pratique, on vous demande de voir les choses sous un autre angle, de vous mettre en action par contre, hein, avec le bâton évidemment, de vous mettre en action, d'utiliser votre lucidité pour trouver la bonne stratégie et surtout de ne pas vous décourager parce que rien ne peut être parfait du premier coup. Ok, bon, on va aller voir la sphère sentimentale. Alors, hop, dans la sphère sentimentale, on avait le 7 de coupe. Et on va aller voir ce que ça nous dit. Hop là, ouf. Oui, tu vas parler. D'accord. Alors, 5 de pentacle. Je ne l'ai pas assez brassé hein, pour la garder, mais je vous la montre. 5 de pentacle, ce sont les peurs. Ça vous concerne probablement. Hein. Les peurs de ne pas être aimé, peur de manquer, peur de ne pas avoir assez, voilà, toutes les peurs, mais qui ne sont pas légitimes. D'accord? Ce sont des peurs qui sont ancrées en vous parce que votre histoire les a générées, mais dans la situation qui vous préoccupe, quand un 5 de pentacle sort, c'est que dans la réalité, il n'y a pas de crainte à avoir. Excusez-moi. Allez, on y va. Sur le plan sentimental, la justice. Ok. Alors, avec la justice, on peut avoir plusieurs interprétations. Soit vous avez besoin d'être entendu, soit vous avez besoin de prendre une décision. Alors, on pourrait dire que vous avez besoin de prendre une décision puisqu'il y avait un 10 d'épée, il y a quelque chose à terminer, il faut laisser derrière soi. Donc, bon, vous pourriez être en train de prendre une décision. Mais vous pourriez aussi avoir besoin d'être entendu pour en finir avec quelque chose qui vous fait souffrir. Hein? Ça aussi, on est tout à fait dans le thème. Alors, on va poursuivre le tirage. Et je vais voir comment il s'analyse. As d'épée, non mais je vous assure qu'il va y en avoir. Alors le dernier tirage c'est la santé. Normalement on ne devrait pas avoir d'as d'épée, mais là, enfin ou d'as ou de 7 ou ça, mais quand même, je tiens à vous dire que le tarot insiste beaucoup. Alors est-ce que ça veut dire que vous allez être un peu fermé à cette nouveauté, à cette opportunité et qu'il vous le martèle pour que vous soyez vraiment très ouvert, très alerte sur ce qui va se présenter. En tout cas, on voit que ici il y a l'opportunité d'un renouveau, mais d'un renouveau innovant, différent. L'as d'épée, comme je vous l'ai dit, on recommence quelque chose, ou en fait on commence quelque chose, mais c'est différent par rapport à ce qu'on a fait avant. On n'est pas sur une redite exactement pareille, on innove. Hein. C'est vraiment la spécificité de l'as d'épée. L'as de coupe, on y met tout son cœur. L'as de bâton, on y met toute sa fougue. L'as de denier, ben, on y met tout son côté pratique hein, et son courage. Et là, en fait, avec l'as d'épée, on y met toute son intelligence pour trouver, en fait, finalement, pour avoir l'idée ingénieuse. Hein, et donc, qui est neuve, qui est nouvelle, qui n'est pas une idée ancienne. Allez. Ok, ça, alors les déesses dans ce jeu sont les rois. Roi de coupe. Bon.
Roi de coupe, il y a l'envie d'aller exploiter tous les sens, tous les plaisirs. Donc vous avez envie d'être dans quelque chose qui vous permet de vous sentir heureux, déployé, de profiter, de séduire, de plaire, d'être dans une démarche vraiment d'épanouissement affectif assez intense, assez grand. Donc on va aller voir la suite parce que là, j'aurais tendance à dire que il y a une situation qui vous peine hein, et que vous avez plusieurs options. Dans ces plusieurs options, moi j'ai envie de vous dire que la plus judicieuse, c'est celle qui va faire que vous allez être entendu, que vous allez faire différemment que d'habitude pour retrouver l'harmonie et la plénitude émotionnelle. Et être dans le plaisir, la joie et le partage. On va voir si ça se confirme. 10 de bâton. Ah, très bien, parce que vous voyez, je vous disais tout à l'heure, on n'a aucune lame de fin, d'achèvement. 10 de bâton, on vous dit que vous allez lâcher quelque chose de difficile, de lourd. Hein, le 10 de bâton, c'est, on porte quand même un sacré sac sur le dos. Ben, on va le lâcher pour s'ouvrir sur une nouvelle page de vie. On arrive au bout des efforts, on peut lâcher et s'ouvrir à quelque chose de neuf. Donc, entre le 10 et l'As, moi j'ai vraiment envie de vous dire que ce 5 de coupe, il est aussi valable pour le sentimental. C'est-à-dire que vous lâchez une période de vie, vous lâchez un fonctionnement, vous lâchez une relation. Là encore, hein, les degrés vont être différents selon chacun, mais en tout cas, vous lâchez quelque chose pour vous permettre de réinjecter de la nouveauté et repartir sur de nouvelles bases. Et déployer un potentiel. Allez, dernière carte. La reine de Pentacle. Et en plus, vous faites ça pour aller vers plus de sécurité et ça vous sécurise plus, d'accord? La reine de Pentacle, elle crée un environnement sécure autour d'elle. Alors, c'est assez intéressant parce que tout à l'heure, le 5 de Pentacle est tombé. Donc, il y a des peurs, effectivement. Et la reine de Pentacle, elle vous dit, mais vous allez réussir à créer une situation suffisamment sécure pour que vous puissiez vous sentir tranquille, en harmonie et pas en difficulté. Donc ici, très clairement, moi, j'ai envie de vous dire que vous allez réussir à vous faire entendre avec la justice d'une manière innovante, ce qui vous permettra de récupérer un peu de plénitude parce qu'une situation difficile va enfin s'arrêter, vous allez arrêter de porter quelque chose et vous allez vous retrouver dans une situation sécure. Et vous en êtes à déployer vos outils pour aller vers le potentiel. Ok, bon, on va aller voir sur le plan du bien-être ce que ça peut nous dire. Donc là, c'est histoire de voir si tout ceci va vous épuiser ou si vous allez pouvoir bénéficier d'une forme et d'une énergie incroyable. Le 3 de Pentacle. Ok. Le 3 de Pentacle, alors le 3 est une énergie toujours assez vive. Le 3 de Pentacle vous dit que vous allez avoir une bonne énergie pour pouvoir construire, mettre en œuvre. Donc c'est parfait parce que vous allez en avoir besoin avec tout ce qui va se présenter, ou en tout cas avec ceux qui va se présenter. Il va falloir déployer quand même pas mal d'énergie. Super. Alors, avec l'esprit, en fait, dans ce jeu-là, ce sont les cavaliers. Donc, avec le cavalier de bâton, bah, vous avez de l'enthousiasme, de la fougue. Vous êtes prêt à mettre tout ça au service du déploiement de votre objectif, de votre opportunité. Donc là, on est vraiment dans l'envie d'utiliser cette énergie pour construire et pour avancer. Super. Donc, pas de découragement. Normalement, vous devriez être satisfait de pouvoir avancer, évoluer et mettre en œuvre des choses. Et on a le 21. Waouh, le monde, belle ouverture, belle ouverture d'esprit. Et on a aussi beaucoup d'énergie qu'on acquiert grâce à sa connexion au monde, d'accord? Qu'on acquiert grâce à la diversité. Donc ici, j'aurais tendance à vous dire que votre forme, elle va dépendre pas mal de comment vous allez vous entourer dans vos projets. Rappelez-vous, vous aviez l'as de coupe en négatif, hein, en ce qu'il ne fallait pas faire au début dans le tirage général. On vous disait ne faites pas les choses seules. Et en fait, ici, on voit que vous tirez votre force de votre ouverture, du monde qui vous entoure, pour déployer des choses avec votre fougue et votre enthousiasme. Donc,
pas de souci, vous aurez l'énergie nécessaire et si vous trouvez que vous en manquez, allez voir des amis, allez voir votre famille, mettez-vous dans le monde, mettez-vous dans quelque chose de collectif et vous allez voir que ça va vous recharger instantanément. Voilà pour vous les vierges sur ce tirage mensuel de juillet. J'espère qu'il vous aura apporté de quoi améliorer peut-être votre façon d'aborder ce mois-ci, qui vous permettra aussi de mieux appréhender le potentiel qui va se présenter. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un beau mois de juillet et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.